J'ai depuis quelque temps dans mon entourage, dans ma clientèle, dans, dans, dans les emails que je reçois, toujours rapport avec la maladie, la mort, les personnes qui restent, les personnes qui partent. Je leur explique que depuis qu'on est dans une nouvelle énergie, depuis qu'on est dans un nouveau monde, il faut prendre ça, non pas à la légère, jamais je vous dirais ça, mais il faut prendre ça un peu plus comme des amis. Prenez la mort comme un ami. Prenez la vie comme un ami. Prenez la maladie comme un ami. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous puissiez vous détacher un peu de l'ancienne façon de penser. De dire, mon doux, vite, je dois aller me faire guérir. Et non, vous pouvez très bien choisir votre façon de passer ce défi. Il y a des médecins, il y a des gens qui aident à oublier des mémoires. Il y a différentes façons maintenant d'aller mieux et de choisir, surtout choisir. Je vous explique ça parce que, exemple, j'ai une amie qui a perdu une amie, une grande amie. Mais elle passe son temps à écrire des mots, la mort, bon, je t'oublierai jamais, puis fait que là, j'ai décidé de lui écrire pour lui dire, je sais pas ce que tu cherches dans tous les messages que tu nous envoies, mais tu devrais te regarder toi, plutôt que d'essayer de faire comprendre ta peine à tous les gens qui t'entourent. Ta peine, c'est à toi à la comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux nous dire dans tous ces messages? C'est plus vrai qu'on dit ah, il faut la comprendre. Non, non, non. On n'est plus obligé de comprendre. Mais par exemple, on a le choix. On a le choix de dire OK, je sais pas ce que j'ai, mais je vais partir une semaine en vacances et je vais essayer de passer à autre chose, changer mes idées. On a le choix de commencer à écrire, commencer à libérer tout ce qu'on a sur le cœur. Le politiquement correct de vouloir aider quelqu'un qui est dans une tristesse, une peine, quelle que soit la peine. C'est plus comme avant. De la pitié, personne n'en veut. On sait que ça détruit la pitié. On sait que la pitié, c'est quelque chose qui nous enferme et qui nous rend plus petits. Non, non. T'as de la peine, ou t'as un défi de santé, ou t'as un choix de vie à faire, ben, va voir différentes façons d'essayer de trouver une autre manière de penser. Ne pas toujours se fier à une seule et unique personne. Exemple, c'est mon médecin, il me dit de faire ça, je dois l'écouter. Oh oui, tu peux l'écouter, mais pas complètement. Tu peux choisir quelques conseils ici et là. Tu vas voir une autre personne et clic, il y a un déclic qui se fait dans ta tête. Oh, elle vient de là, ma peine. OK. Ah, j'ai compris maintenant. Ah, ben t'as compris? Parfait. Tu fais quoi maintenant? Comprenez-vous? C'est plus chercher, non. C'est butiner. Oh, j'aime ce mot-là. C'est mon guide qui vient de me dire. Butiner avec tout ce qu'il y a autour de vous. Et c'est là que vous allez trouver le petit déclic
pour faire votre choix, ou pour enlever votre peine, ou pour comprendre un changement dans vos vies. Je vous dis souvent, amusez-vous. Allez voir ailleurs ce qui existe. La terre est grande, la vie est belle. C'est beaucoup plus simple qu'avant maintenant. Je vous souhaite une belle journée. Bye.